Parole de Dieu quotidienne. Job bénit le nom de Dieu et ne pense pas aux bénédictions ou aux désastres. Il y a un fait qui n'est jamais mentionné dans les histoires des Écritures au sujet de Job, sur lequel nous nous concentrerons aujourd'hui. Bien que Job n'ait jamais vu Dieu ou entendu les paroles de Dieu de ses propres oreilles, Dieu avait une place dans le cœur de Job. Et quelle était l'attitude de Job envers Dieu? C'était, comme mentionné précédemment, « Béni soit le nom du Seigneur ». Sa bénédiction du nom de Dieu était inconditionnelle, non qualifiée et sans raison. Nous voyons que Job avait donné son cœur à Dieu, permettant à Dieu de le contrôler. Tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il décidait, tout ce qu'il planifiait dans son cœur était ouvert à Dieu et non fermé à Dieu. Son cœur ne s'opposait pas à Dieu et il n'avait jamais demandé à Dieu de faire quoi que ce soit pour lui ou de lui donner quoi que ce soit. Et il ne nourrissait pas de désirs extravagants d'obtenir quelque chose de son adoration de Dieu. Job n'a pas négocié avec Dieu et n'a rien requis ou exigé de Dieu. Sa louange du nom de Dieu relevait de la grande puissance et de l'autorité de Dieu régnant sur toute chose et ne dépendait pas de bénédictions qu'il avait reçues ou non, ou d'un désastre qu'il avait frappé ou non. Il croyait que peu importe que Dieu bénisse les gens ou fasse tomber un désastre sur eux, la puissance et l'autorité de Dieu ne changeraient pas. Et ainsi, peu importe les circonstances d'une personne, le nom de Dieu devrait être loué. Si l'homme est béni par Dieu, c'est à cause de la souveraineté de Dieu. Et quand le désastre frappe l'homme, c'est aussi à cause de la souveraineté de Dieu. La puissance et l'autorité de Dieu dominent et arrangent tout ce qui concerne l'homme. Les impondérables du sort de l'homme sont la manifestation de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et peu importe le point de vue que l'on a, le nom de Dieu devrait être loué. C'est ce que Job a connu et appris à connaître au cours des années de sa vie. Toutes les pensées et les actions de Job sont parvenues aux oreilles de Dieu et sont arrivées devant Dieu. Et Dieu les a considérées comme importantes. Dieu chérissait cette connaissance de Job et chérissait Job parce qu'il avait un tel cœur. Ce cœur attendait toujours l'ordre de Dieu et partout, peu importe le moment ou le lieu, il accueillait tout ce qui lui arrivait. Job n'exigeait rien de Dieu. Ce qu'il exigeait de lui-même était d'attendre et d'accepter tous les arrangements qui venaient de Dieu, de leur faire face et de leur obéir. Job croyait que c'était son devoir, et c'était précisément ce que Dieu voulait. Job n'avait jamais vu Dieu, ni ne l'avait entendu prononcer aucune parole, émettre des ordres, donner des enseignements ou l'instruire de quoi que ce soit. Dans les paroles d'aujourd'hui, qu'il puisse posséder une telle connaissance et une telle attitude envers Dieu, quand Dieu ne lui avait donné aucun éclairage, aucune direction ou aucun apport à l'égard de la vérité, avait une grande valeur, et qu'il démontre de telles choses suffisait à Dieu, et son témoignage a été loué par Dieu et chéri par Dieu. Job n'avait jamais vu Dieu ou entendu Dieu personnellement lui proférer des enseignements. Mais pour Dieu, son cœur ainsi que lui-même était beaucoup plus précieux que ces gens qui, devant Dieu, étaient seulement capables de parler de théories profondes, qui ne pouvaient que se vanter et parler d'offrir des sacrifices
mais qui n'avait jamais eu une vraie connaissance de Dieu et n'avait jamais vraiment craint Dieu. Car le cœur de Job était pur et non caché à Dieu, et son humanité était honnête et bienveillante, et il aimait la justice et ce qui était positif. Seul un homme comme ce dernier, qui possédait un tel cœur et une telle humanité, pouvait suivre la voie de Dieu et craindre Dieu et s'éloigner du mal. Un tel homme pouvait voir la souveraineté de Dieu, pouvait voir son autorité et sa puissance, et était capable de réaliser l'obéissance à sa souveraineté et à ses arrangements. Seul un tel homme pouvait vraiment louer le nom de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas cherché à savoir si Dieu le bénirait ou lui causerait un désastre, parce qu'il savait que tout est contrôlé par la main de Dieu et que l'inquiétude de l'homme est un signe de folie, d'ignorance, d'irrationalité, de doute sur le fait de la souveraineté de Dieu sur toute chose et d'un manque de crainte de Dieu. La connaissance de Job était précisément ce que Dieu voulait. Alors, Job avait-il une plus grande connaissance théorique de Dieu que vous? Parce que l'œuvre et les paroles de Dieu en ce temps-là étaient rares, il n'était pas facile d'acquérir la connaissance de Dieu. Un tel accomplissement par Job n'était pas un mince exploit. Il n'avait pas expérimenté l'œuvre de Dieu, ni jamais entendu Dieu parler, ni vu le visage de Dieu. Qu'il ait pu avoir une telle attitude envers Dieu était entièrement le résultat de son humanité et de sa quête personnelle. Une humanité et une quête que les gens d'aujourd'hui ne possèdent pas. Ainsi, à cette ère, Dieu a dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. » À cette ère, Dieu l'avait déjà ainsi évalué et était arrivé à une telle conclusion. Combien plus vrai cela serait-il aujourd'hui ?